Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce mercredi 18 mai 2022. J'espère que tout va bien pour vous, que votre semaine se passe bien. Il fait toujours beau. C'est trop la classe. Donc moi j'attends, j'ai commandé encore des jeux pour vous faire un tirage sentimental. Donc dès que j'aurai reçu ces jeux, je vous ferai le tirage. Je vous en parlerai encore d'ici là. Donc voilà, aujourd'hui donc carte du jour pour ce mercredi 18 mai. Je vais juste vous la montrer, le désir. Oh. Alors comme je vous ai dit, hein, on a l'impression que c'est un cours d'anatomie. on, pourrait, on pourrait utiliser pour faire de l'anatomie, on pourrait connaître les muscles, les os, etc. Bon, mais le jeu est comme ça et moi j'aime bien parce qu'il réveille aussi d'autres choses. Alors en dehors du désir, comme hier, je vais vous lire par la suite à la fin dans le livret, c'est de sorte de petits poèmes et puis on verra. Bon, ok. Je vais juste me connecter quelques secondes. Ok, alors bien entendu, on voit le désir, on voit le couple. Ce qu'on me dit, c'est qu'on vous invite pour cette journée à exprimer ce que vous ressentez. Vous savez, des fois on dit oui, mais bien sûr que mon partenaire, il sait que je tiens à lui, à elle, que je l'aime, etc. Eh bien, on vous invite à faire une preuve, à donner une preuve dans le sens... voilà, bah à vous de trouver. Hein. Mais de faire une attention, faire un rappel pour dire à cette personne qu'on tient à elle. Vous savez, des fois, on est pris dans le cours de tous les jours, dans la routine, etc. etc. Et du coup, on oublie de s'occuper de son couple. Et là, vous êtes vraiment donc invité à faire un petit rappel, peut-être l'inviter, je ne sais pas moi, souper le soir, enfin voilà, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire ou pas, parce qu'il faut que ça vienne de vous, bien entendu. Vous savez, c'est quand même comme ça que ça fonctionne, hein, que ce soit juste ou faux, si on demande l'avis des amis, on dit qu'est-ce que tu penses, je fais quoi, et puis bah, du coup c'est ce que les amis feraient, mais parce que vous faites, ça faut que ça vienne de vous, bien entendu. Et ce qu'on me dit encore, c'est assez bizarre. Peut-être que voilà, peut-être que vous êtes dans une phase qui n'est pas harmonieuse entre guillemets, hein, dans le sens que peut-être voilà, ben, encore une fois, soit il y a beaucoup de préoccupations, soit on n'a pas le temps de s'occuper de son couple, soit il y a peut-être un peu des conflits. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite à appeler un chat un chat. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment mettre son orgueil de côté peut-être, et puis dire aux gens qu'on les aime. Et finalement, c'est en train de me dire que c'est pas que dans le couple, vous voyez, de vraiment ne pas attendre, comme on dit, qu'il est trop tard, ou qu'il soit, pardon, trop tard. On va essayer de parler français. Pas attendre qu'il soit trop tard pour dire aux gens qu'on les aime. Alors bien entendu dans le couple, puisque là c'est vraiment la représentation, on parle de désir, on parle vraiment du couple, mais on me dit aussi dans d'autres domaines, dans le domaine du cœur, tout simplement dans le sens que ben oui, on a des amis qu'on aime de cœur, ou de la famille, peu importe, famille de sang ou peu importe. Je vais juste encore regarder. Oui, il y a vraiment un besoin. Ça me dit vraiment avant qu'il soit trop tard. C'est marrant, hein? Enfin, je ne sais pas si c'est marrant, mais on me dit vraiment d'agir. Pour pas avoir de regrets, des remords et choses comme ça. Je vais juste encore regarder. Oui, on me dit encore que peu importe finalement la manière comme vous allez le faire, parce que des fois, il y a des gens, peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi, je suis maladroit, puis je fais quoi? Je téléphone à quelqu'un pour lui dire que je l'aime, que ce soit amical, familial, hein? Ben oui, quelque part. Mais
Vous savez, en fait, c'est pour ça que j'y parlais au début de ne pas demander conseil autour de soi pour faire ce genre de choses. Tout simplement parce que même si on est très maladroit, quand ça vient du cœur, la personne en face l'entend beaucoup mieux que quand c'est protocolaire ou je sais pas quoi, vous voyez. Donc il y avait ça aussi comme message que je devais vous passer, de ne pas vous arrêter au cliché, vous savez, je t'offre des fleurs. Si bien, malgré tout, bien entendu, que ça fait plaisir, mais voyez ce que je veux dire. Oui, parler avec le cœur, c'est vraiment ce qui ressort. N'attendez pas. On devrait de toute façon, alors bien entendu, c'est la carte du jour, mais on ne devrait jamais attendre pour dire aux gens qu'on les aime, pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. On me parle vraiment qu'il n'y a pas une manière de faire, si ce n'est celle de votre cœur. Allez puiser dans votre cœur, quoi. Même si vous avez prévu, je sais pas, de dire d'une manière, de faire des manières, et tout d'un coup votre cœur va vous dire non, non, mais fais ça, quoi. Voyez. De toute façon, le cœur, c'est le seul qui sait, quoi. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. Je regardais s'il y avait encore autre chose. Je vous montre encore la carte. Mais je vais lire, comme je vous disais, dans le petit livret. Je pense que le message va être très joli aussi. Alors hier, c'était la carte numéro 1. Aujourd'hui, c'est la carte numéro 2. Ben, demain, ce sera peut-être la numéro 3. On y va comme ça on découvre en même temps le jeu. Vous découvrez en même temps que moi le jeu. Ah non, mais... Ah, c'est la carte numéro 11 alors. Parce que le 2, c'est pas celle-là. Ah bon, d'accord. Vous voyez, hein, ils aiment bien jouer avec moi, ils s'amusent. Hein. Le 11, d'accord, oui, ben, oui, effectivement. Bon, voilà. Alors, c'est parti pour ce petit poème, si je peux l'appeler comme ça. Comme une envie Pardon, on va recommencer. 1, 2, 3. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain. L'amour sans détour qui va, qui vient. Comme une énergie de tes ongles sur mon dos, un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain, un jour sans toujours qui va, sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois, il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion. Juste aller la cadence des frissons, le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin, découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Vous voyez, c'est trop beau, moi j'adore. J'adore trop. Alors je vais quand même vous lire comme hier, l'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par le sens, par l'essence du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflit intérieur, de complexe. Donc voilà. Je lis juste 2-3 lignes pour voir s'il y a quelque chose. Ok. Alors, bien entendu, comme je vous disais, ça parle du désir, du couple, donc forcément la sexualité. Alors, prenez déjà, à mon avis, quand même le message que je vous ai transmis parce que c'est un message de mes guides. Cela dit, pour rebondir, on va dire comme ça, sur ce qu'il est écrit, effectivement, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, on sait faire l'amour, la sexualité. Parce que théoriquement, ou pratiquement,
l'union de deux êtres permet l'élévation des âmes dans le domaine spirituel. Donc, mais comme aujourd'hui, on est des fois plus à se défouler, ou je sais pas, hein, je ne suis pas dans un jugement, c'est égal, hein, mais voilà. Mais on a oublié, je crois, la valeur de la sexualité de deux corps qui ne font plus qu'un et de cet éveil spirituel. Il faut vraiment bien entendre ça, que normalement, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la sexualité est devenue beaucoup plus banale, si je peux utiliser ce terme. Et c'est pas que c'est juste ou que c'est faux, c'est juste comme ça. Mais vraiment, si vous êtes dans un couple et si vous recherchez une élévation spirituelle par la sexualité, c'est un moyen vraiment puissant. Mais il faut faire vraiment une sexualité qui ouvre nos sens physiques, qui ouvre notre cœur, notre âme, et indirectement, ça s'éveille spirituellement. Donc voilà, prenez comme ça vous résonne encore une fois. Et puis finalement, soyez heureux en amour, quel que soit l'amour, qu'il soit partenaire, amical. Mais en tout cas, moi je ressentais vraiment ça, démontrer votre amour, ou alors si c'est pour un éveil spirituel, pratiquer. Donc voilà, c'était pour la carte du jour pour alors que je dise pas de bêtises, ce mercredi 18, je suis complètement décalée. Attendez, oui, mercredi 18, excusez-moi, mercredi 18 mai 2022. Je vous remercie pour votre écoute. Passez une excellente journée et je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté.